l'Argentine pas convaincante du tout. L'Argentine pas convaincante du tout. Et l'Argentine toujours dans les matchs importants, par exemple devant Maroc, l'Argentine fait tout match à courir des scores. Après ça, il bat Irak, il bat Ukraine, ok. Et puis il est tombé sur la France. Donc il joue deux gros noms du football mondial. Et à chaque fois, il n'y a pas de résultat. Depuis très tôt dans le match, et Jean-Philippe Mateta a ouvert ce score. Ok. Et puis, depuis ça, l'Argentine a couru des scores, l'Argentine n'est pas jamais capable d'égaliser. Deuxième problème que l'Argentine a encore, c'est que l'Argentine. Alors, pas de problème qu'on prend un goal bon, pas qu'à remettre les. Mais dans la création d'occasions de joueuses, faut être important. L'Argentine pas véritablement mettre la France en danger. L'Argentine fait 4 tirs cadrés seulement, ex-aequo avec la France. La France fait 4 tirs cadrés et tout. Mais ça me remet dans l'équipe de France aujourd'hui, c'est le repli défensif. Thierry font gros point aujourd'hui. Et l'équipe de France, li rarement quitté l'Argentine joindre. Et c'est ça, football au niveau. Ou pas doit gagner et joindre deux équipes. Alors, équipe adverse, pas doit joindre deux. Ça, moi, les joindre deux. Pour ballon en deux, ligne défenseur. OK? Et puis, joueur qui joignent ballon par hors-jeu. Sur les côtés, ou pas doit en infériorité numérique. Okay, de les phases défensives. Ça, c'est le premier principe. Là. Deuxième principe, il n'y a pas de droit à jouer d'eau et pour jouer par au jeu. Donc, la France, je dis, tu as un souci ça. Chaque fois que l'Argentine a ballon, l'Argentine n'est pas jamais capable de jouer une verticalité terrain. L'Argentine est obligée d'essayer par des tirs de loin, mais tirs à chaque fois, pas de faire mouche. Et l'Argentine était peu menaçante aujourd'hui. Victoire logique de l'équipe de France, même si la France n'a pas joué un gros match tout, mais l'essentiel a été assuré. L'Argentine gagne un ballon pendant 61% du temps, mais ça n'a pas permis de gagner match football. Donc 6 corners à 4, et 3 hors-jeu côté français et 2 hors-jeu côté argentin. Son match qui était pile photo. Et Mascherano même pour carton jaune pour protestation. Et 28 fautes et dans le match, donc 18 fautes pour l'équipe de France. Est-ce que Mascherano c'est un gros coach? Pour moi, ça nous a répondu, c'est que il reconnaît le gros coach, les coachs là, c'est deux bagages qui font reconnaître un coach. Okay? Deux bagages. Un, on va faire résultat. Et deux, équipe va produire belle jouette. Et premièrement, il y a une bagaille ça pas marché avec Mascherano. Et dans ce premier temps, pardon, Mascherano pas fait résultat. OK? Et Mascherano pas champion avec l'équipe de jeunes du tout. OK, l'Argentine qualifiée pour grande compétition, mais Mascherano pas champion avec eux. Donc, c'est ça, moi, il n'a pas fait résultat. Lorsqu'il est l'Argentine, ou à les Jeux Olympiques, lorsqu'il est l'Argentine, ou participer dans la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Coupe du Monde des moins de 17 ans, il n'est pas un exploit en soi. C'est l'Argentine, oui, c'est normal. Et ou fait partie de 2 à 3 meilleures équipes dans la zone. OK? Toutes catégories confondues. Et tout genre confondu, tout, garçons, bien filles. Mais, là que par exemple, Kounia là, ou gagné, ou pas jamais remporté titre, là, il a déjà posé un problème. On a un deuxième problème qui gagne avec Mascherano, c'est que c'est vraiment étonnant. Mascherano passé dans mes Rafael Benitez dans Liverpool, Mascherano passé dans mes Guardiola dans Barcelone. M'estimer que Mascherano, dans ça, moi de Mascherano, m'estimer que monsieur pas apprendre de l'examen. Parce que Benitez, c'est un franc tacticien. Et équipe très équilibrée, très défensive. OK? Et bon, Benitez vient pas à la mode encore, l'elle quitte Liverpool. L'elle vient dans Inter, après que Mourinho vient aller, Benitez vient pas à la mode parce qu'il est échoué dans Inter. OK? Après triple A, Mourinho à Real, Benitez vient entraîner Inter, le champion Coupe du Monde des clubs en décembre 2010. Devant tout puissant Mazembe 3-0. Après ça, monsieur allé, donc intervient pour l'autre entraîneur. Leonardo, si je ne me trompe. Depuis le ça,
Et Benitez Vinotijan, image monsieur est corné, mais son bon coach que lié. Les champions avec Valence en 2004, les championnat en 2002 et 2004, les champions avec Valence et comme ça les coupes de l'UFA sur Marseille 2-0 et il fait de très très bons résultats. Et dernier bail qui tue le net, c'est l'Al Real là. Et puis, il voulait l'aller, le Real prend Zidane, Real fait tripler. Real champion 2016, 2017, 2018. Ça a tué Benitez net, mais avant Benitez, avant 2010, avant échec Interland, moi, c'est ces deux bagages qui ont écrasé carrière Benitez. Échec Interland avec échec Real Madrid là. Mais Benitez était un coach respectable. Bon, vous passez dans Benitez, c'est presque pas apprendre rien. Ou passer dans mes Guardiola, et ça a étonné que M. monte une équipe football qui pas semblé à équipe que lui-même était qu'on jouer l'était footballeur. C'est preuve que c'est deux métiers différents. Alors Ted, nous connaissons un bon football, bon entraîneur bon menti ça, deux entraîneurs bon menti ça. Xavi avec Zidane. Zidane gros footballeur que était. Zidane c'est vrai il fait résultat réel. Nous pas Zidane c'est deuxième entraîneur qui champion plus à Real dans l'histoire réelle. Résultat là. Mais dans production jouette équipe Zidane comme entraîneur pas semblé à Zidane comme footballeur. Xavi Hernandez bon menti ça tout. Équipe que monsieur compte monter. Alors équipe lui jouer par exemple Barcelone 2008-2012 et jusqu'à 2015 et Xavi fait deux triplés. Xavi était sous banc c'est Rakitic qui tape balle bas. OK et Xavi dans l'Espagne monsieur pas monté équipe ça avec Barcelone. Et ça que Dieu monsieur passé dans Masia, ça veut dire que monsieur passé dans moule football Barcelone là, et monsieur pas de bon football Barcelone traditionnel là. Donc Mascherano bon petit menti ça tout. Mascherano passé dans un gros entraîneur et si on est qui pas bon menti dans ce sens, il est Xabi Alonso. Quoique carrière monsieur comme entraîneur un petit Jean coûte. Xabi Alonso il passé dans Mourinho, il passé dans Benitez, il passé dans Carlo Ancelotti pour me citer ça seulement. Monsieur il ajusté à chaque situation. Par exemple, quand pile match Leverkusen balle perdu, c'est changement et Xabi Alonso qui baille qui sauve soit pour un match long mais qui baille victoire là. Et c'est pas le cas pour Mascherano. Moi senti l'Argentine était sans réaction, sans solution dans le match là. Bon, tout ça m'a dit moi jugé Mascherano sur deux matchs. M'a jugé Mascherano sur match Maroc là et m'a jugé le tout sur match et la France. Pour là, Gomba qui jouait pour Mascherano tout. Il y a une excuse, c'est que l'atmosphère là était très tendue. L'Argentine, délégation argentine arrive en France, ils ont cassé Kainegio. Yo prend effet personnel par exemple Thiago Almada et psychologiquement Negio pas à point faut qu'on dit ça et que football n'a joué mais on pas senti parce que au match football il pas commencé l'arbitre la siffler match même Jean un professeur qui a fait coup professeur quoi pas commencer les professeurs entrer dans la salle de classe ça c'est pas vrai. Un professeur qui respecte tête li prépare le cours avant de finir faire exposer. Même j'entends une émission, on est cap présenter une émission, c'est pas le chita des micro à présenter émission. Il prépare l'émission depuis la Kaili. Donc, lors pour une sélection, c'est pas excusez, on va chercher pour Argentine. Mais lors pour une sélection et yo cassé camp d'entraînement nèg yo. Et puis yo dans un pays qui hostile à nèg yo. Et ça m'a dit, il pas arrivé l'Argentine, c'est pas pour la première fois. Dans le final mondial 90 là, il a sifflé l'hymne national l'Argentine, oui. Final a fait à Rome parce que à Rome, capitale d'Italie, parce que l'Argentine éliminait l'Italie dans la demi-finale. Il y avait Maradona, match a été joué à Naples, t'es napolitain, ça veut dire que Italien qui fait à Naples, qui t'a chauffé Maradona. Pour ça, Maradona porté pour la ville de Naples. Et pas oublier, saison 89-90, c'est Naples qui championnat d'Italie. Ça veut dire que
et t'es qu'on haine envers l'Argentine. Et nous avons vu que le final a été fini, l'Allemagne bat l'Argentine 1-0 pendant que l'Argentine pas de produit jouet. Donc, atmosphère, ambiance, pas de jouer pour l'Argentine. Ça, il faut nous dire. L'Argentine, malheureusement, est éliminée. Et, alors, malheureusement, pour intérêt compétition, parce que l'Argentine a joué, fanatique Brésil a regardé, fanatique l'Argentine a regardé. Parce que fanatique Brésil a souhaité défaite l'Argentine. Pour moi, en Haïti, Brésil et Argentine sont indirectement son match qui joue parce que chaque équipe à l'affiche. Parce que le Brésil a joué, fanatique Argentine pour l'autre équipe là. Et bagaille ça a atteint apogée. L'Allemagne finit bat le Brésil 7-1. Quelques jours après, fanatique Brésil a chauffé l'Allemagne devant l'Argentine. Ou t'as dit bon, Sud-Américain pour Sud-Américain, Brésil c'est le seul pays qui est champion sur l'autre continent. Il prend 2 fois. Brésil prend au Japon, en Asie. Japon, Corée du Sud, en Asie, donc 2002. Brésil fait ça tout en 58 en Suède. Il n'y a pas d'avlé allemand qui est européen, al champion en Amérique, parce que le mondial a fait au Brésil. Il a dit tête ça et puis il a chauffé l'Argentine. Non. Il a carrément, il a chauffé l'Allemagne. Ça veut dire que bif Brésil-Argentine en Haïti a toujours existé. On a pour intérêt Jeux Olympiques là. Par exemple, il y a 2 équipes africaines, Maroc et Égypte. Il y a 2 équipes européennes, face à l'Espagne. Bon, l'Espagne là, il y a des gens qui aiment, surtout fanatiques argentines. Mais pour intérêt compétition, moi-même personnellement, je souhaité que l'Argentine arrive très loin parce que l'Argentine a joué, fanatique Brésil a regardé le tout. Ok, donc la France perdu et la France bat l'Argentine 1-0. Croisement qui participation globale de l'Argentine pas convaincante du tout. L'Argentine pas convaincante du tout. Et l'Argentine toujours dans les matchs importants, par exemple devant Maroc, l'Argentine fait tout match à courir des scores. Après ça, elle bat Irak, elle bat Ukraine, ok. Et puis il est tombé sur la France. Donc il joue deux gros noms du football mondial. Et à chaque fois, il n'y a pas de résultat. Depuis très tôt dans le match, et Jean-Philippe Mateta a ouvert ce score là. OK? Et puis, depuis ça, l'Argentine a couru des scores. L'Argentine n'est pas jamais capable d'égaliser. Deuxième problème que l'Argentine a encore, c'est que l'Argentine. Alors, pas de problème qu'on peut goal bon, pas qu'à remettre les. Mais de la création d'occasion de joueuses.